Nous saluons tous les enfants de Dieu. Nous saluons tous ceux qui seront amenés à pouvoir suivre aussi cet audio. Que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom de Jésus-Christ. Et sans plus tarder, nous allons poursuivre notre thème qui est intitulé « L'observation des temps, des mois, des années ». C'est le thème sur lequel nous sommes en train de nous entretenir par la grâce de Dieu. Sur ce thème, nous sommes en train de voir en fait tout ce qui est lié à l'observation. Ouais, les gens qui observent les temps, les mois, les années, les jours. Et nous sommes en train de voir si à la lumière de l'Écriture, toutes ces choses sont bibliques ou pas. Parce que c'est important que chaque action que nous posons étant des enfants de Dieu, que nous puissions le poser sur un soubassement, que nous ayons un soubassement, parce que si nous disons que nous sommes chrétiens, chrétien veut dire comme Christ. C'est-à-dire que si Christ a fait quelque chose, si les apôtres, nous voyons aussi dans la marche, parce qu'il y a des choses que Christ n'a pas dit dans la chair et qu'il a permis que les apôtres puissent poser comme action. Donc, étant un enfant de Dieu, je dois observer chaque chose que je pose comme action pour voir si cela s'accorde ou se marie avec la foi que je confesse. Parce que si cela n'est pas de l'ordre de la confession que j'ai reçue, je vais en fait à l'encontre de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il est très important que tout enfant de Dieu s'examine. Comment on s'examine? Pas simplement au niveau de notre conscience. Oui, au niveau de notre conscience, en sachant est-ce que j'ai bien marché, est-ce que j'ai mal marché. Mais toutes ces choses, en fait, toute la parole, tous les enseignements qu'on est en train de donner, en réalité, c'est toujours pour pouvoir s'examiner. Vous voyez? Toutes ces choses-là, c'est un examen. Vous voyez, pour voir, telle chose n'est pas conforme, je m'améliore. Telle chose n'est pas conforme, je m'en sépare. Telle chose est conforme, je le garde. Vous voyez? Donc, c'est tous les enseignements, en fait, toute la parole, c'est un examen. Ouais, c'est un examen pour voir si sur ça, je suis OK, si sur ça, je ne le suis pas. Vous voyez? Donc, c'est ça la peine qu'un enfant de Dieu doit se donner. Vous voyez? Chaque jour. Pourquoi? Parce que nous voulons nous sanctifier davantage. Et se sanctifier davantage passe par le fait de pouvoir s'examiner. Ouais, voilà pourquoi l'Écriture nous dit examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes encore dans la foi. Ouais, donc la foi, c'est pas simplement je crois. Non, la foi, c'est s'efforcer à mettre la parole en pratique. C'est s'efforcer. Et même si je ne suis pas encore arrivé là où Dieu veut, mais Dieu, voyant ton cœur, la disposition de ton cœur, s'il voit que tu as le désir de le faire, Dieu va te donner encore plus de capacité. Vous comprenez? Dieu va te fortifier dans l'épreuve. N'oubliez pas, l'Écriture nous dit quoi? Dans le livre de l'Apocalypse. Puisque tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi au jour du jugement, au jour de la tentation qui va s'abattre sur la terre. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des bienfaits aussi à garder la parole. C'est-à-dire que quand tu gardes la parole dans les termes dans lesquels elle a été enseignée, Dieu aussi te fait la promesse qu'il te gardera. Dieu dit, j'honorerai ceux qui m'honorent. Vous voyez, c'est-à-dire quand tu honorer Dieu, c'est quoi? C'est garder ses commandements. Déshonorer Dieu, c'est quoi? C'est refuser ses commandements. C'est un déshonneur. Vous voyez, c'est ce que Dieu avait dit aussi à Samuel lorsqu'il voulait envoyer le châtiment chez le prophète, le sacrificateur Élie. Il a dit, tu honores plus tes enfants que moi. Vous voyez? Dieu dit, j'honorerai celui qui m'honorera. Ouais, et je déshonorerai celui qui me déshonorera. C'est-à-dire, déshonorer Dieu, c'est simple. Ne crois pas que c'est non. Déshonorer Dieu, c'est refuser de garder ses commandements. C'est un déshonneur vis-à-vis de Dieu. Parce que l'honneur que nous devons avoir auprès de notre Père, l'honneur qu'il nous demande, c'est quoi? Si vous m'aimez. Autrement dit, si vous me respectez, gardez mes commandements. Ouais. Gardez mes commandements. Dieu ne te demande pas plus, si ce n'est de garder ses commandements. Ouais. Donc, c'est très important ces choses-là. Oui, parce que si il est père, où est l'honneur qui lui est dit? L'honneur qui lui est dit, c'est simplement de garder ce qu'il a dit. C'est comme ça que tu honores Dieu. Oui. Job dit, Dieu dit de la part de Job, il craint Dieu. Voici mon serviteur, Job. Il craint Dieu, s'éloigne du mal. Vous voyez, toutes ces choses-là, s'éloigner du mal, prouve à suffisance que tu crains Dieu. Or, s'éloigner du mal aussi, si on le prend dans d'autres termes, faire ce qui est juste, c'est s'éloigner du mal. Vous voyez? Donc,
Voilà un peu ce que nous sommes en train de voir au travers de cet enseignement. Donc, nous avons vu les anniversaires, nous avons vu tout ce qui est lié à, à, à l'astrologie. Vous voyez, nous avons vu en fait la signification des mois du calendrier grégorien. Nous avions vu en quelle année, en fait, toutes ces choses ont été instituées par le pape Grégoire 13, je crois, vous voyez, en 1582. Vous voyez, donc toutes ces choses-là, nous avons essayé d'étudier ça. Vous voyez, dans l'ordre de la connaissance, nous avons été d'étudier ça. Nous avons vu aussi l'astrologie. Vous voyez, pourquoi nous avons vu ces choses-là? Parce que aujourd'hui, comme nous avons vu, l'astrologie, c'est des pratiques fondées sur l'interprétation symbolique correspondant supposée entre les configurations célestes, la position et le mouvement des planètes, du système solaire et les affaires humaines, collectives ou individuelles. Nous avons vu qu'en fait, le calendrier grégorien, vous voyez, c'est un calendrier qui se base sur, c'est un calendrier solaire. Vous voyez, donc voilà pourquoi nous avons pris toutes ces choses-là. Et nous avions essayé de voir en fait que les principautés, les autorités, dont la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, vous voyez, ce sont ces principautés, en fait, en fait, tous ces astrologues sont en communion, en fait, avec les principautés, vous voyez, l'esprit du mal dans les lieux célestes, qui leur communique, en fait, les agissements des hommes. Voilà pourquoi tu vas voir d'autres qui s'appellent bélier, d'autres qui sont taureaux, d'autres qui sont gémeaux, d'autres qui sont cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau et poisson. Mais en réalité, vous voyez, parce que nous avons vu l'astrologie occidentale aussi contemporaine. Vous voyez, qui dit quoi? Plus souvent associé à des systèmes d'horoscope qui prétendent expliquer les aspects de la personnalité d'une personne et prédire des événements significatifs de leur vie future en fonction de la position des objets célestes. C'est-à-dire les objets célestes là, vous voyez, comme je vous ai dit, les voyants, ou bien tous ceux qui sont en communion avec les astres, ou bien avec les esprits, nous que nous appelons les esprits, dans les esprits du mal dans les lieux célestes, ces divinités, vous voyez, leur transmettent, ou bien leur communiquent, en fait, les agissements des personnes qui sont peut-être béliers, ouais, qui sont peut-être taureaux, ouais, parce que ce sont des signes astrologiques. Et une personne, même un enfant de Dieu, peut être tenté de pouvoir regarder ces choses-là. Vous voyez? Mettre foi aussi à ces choses-là et se dire, ah, effectivement, j'agis de la sorte. Mais nous savons que, en réalité, ce sont les démons qui leur communiquent ces choses-là. Parce que ces démons-là influencent, en fait, la terre. Parce que le monde entier est au pouvoir du mal. Vous voyez? Ces démons-là ont été, n'oubliez pas qu'ils ont été jetés sur la terre, mais maintenant, ils influencent aussi le caractère, le comportement, les agissements des êtres humains. De même que toi, quand tu as reçu Christ en toi, tu as les anges qui sont autour de toi. Et tu as le Saint-Esprit qui est en toi, qui t'influence, ou bien qui te pousse à poser des actions qui sont conformes à la parole. Est-ce que vous comprenez? De même aussi, ces esprits, vous voyez, ces esprits démoniaques et sataniques, ont la capacité d'influencer aussi tous ceux qui sont en dehors de la foi. Ont la capacité d'influencer aussi tous ceux qui sont peut-être béliers pour agir comme eux l'ont, c'est-à-dire comme eux vont peut-être communiquer en fait cette pensée à ceux qui les invoquent, c'est-à-dire aux astrologues, aux voyants, aux magiciens. Vous voyez, toutes ces personnes-là qui font tout ce qui est lié à l'astrologie, c'est-à-dire essayer en fait de pouvoir contrôler ou bien prédire des événements. Mais nous croyons qu'ils le font, non pas par l'Esprit de Dieu, ouais, mais par l'Esprit de l'erreur. Parce que nous croyons que la prophétie, par excellence, c'est la parole de Dieu. Mais nous croyons aussi que le diable, vous voyez, peut utiliser des personnes, vous voyez, qui sont sous son emprise pour prophétiser. Je prends un exemple. Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous voyons en fait la femme à l'esprit de Python qui disait la vérité concernant Paul. Elle disait, ce sont des serviteurs de Dieu qui vous annoncent la parole de Dieu. Est-ce que ce qu'elle disait était faux? C'était vrai. Oui, mais c'était par quel esprit qu'elle disait ça? C'était par l'esprit de Python. Vous comprenez? Simplement pour nous faire comprendre que c'est pas parce que tu vois quelque chose qui peut te sembler vrai,
concernant l'astrologie ou à la télé. Parce que ces choses-là, vous serez amenés à les voir. Et moi, je vous dis toujours que je ne suis pas quelqu'un qui veut enseigner en disant fais pas ci, fais pas ça. Parce que la loi, ça produit la transgression. Mais il faut maintenant comprendre, parce que c'est la compréhension de la chose qui va te permettre de ne pas agir de la mauvaise manière, mais qui va te permettre de pouvoir comprendre que, ah, dans ça, on m'a déjà enseigné sur ça, je sais que ce n'est pas bon. Vous comprenez? Je sais que ce n'est pas bon parce qu'il y a ci, ça. Vous comprenez? Mais si on ne t'explique pas, on te brandit simplement des lois, la loi va produire la transgression. Mais quand tu comprends, en fait, c'est alors que tu peux te détourner facilement de ces choses. Quand tu comprends que ces choses-là, derrière chaque action qu'une personne pose, c'est poussé par un esprit. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur est fondé sur tout ce qui ne s'appuie pas sur la parole. Voilà pourquoi je vous dis que tous ces gens-là, toutes ces personnes-là qui sont là à prédire la vie future en fonction de la position des objets célestes, en réalité, ces objets célestes, ou bien les choses dont il parle, quand il parle des objets célestes, on parle des planètes, bien sûr, et toutes ces choses-là, mais nous croyons qu'ils sont en communion aussi avec les esprits célestes. Vous voyez, les esprits du mal dans les lieux célestes, comme Éphésiens chapitre 6 nous dit. Vous voyez, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les esprits du mal dans les lieux célestes et les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Les dominateurs des ténèbres d'ici-bas et contre les pouvoirs, contre les trônes. Toutes ces choses-là, en fait, c'est l'armée, en fait, de Satan. Et Satan a aussi des agents sur la terre, des individus comme toi et moi, mais qui travaillent pour le compte de Satan. C'est eux qui vont maintenant prendre des informations chez ces démons-là pour pouvoir maintenant transmettre ça, vous voyez, aux êtres humains qui, pour certains, ne sont pas en communion avec, qui pour certains ne sont pas peut-être satanistes, qui pour certains, en fait, sont ni avec le diable, ni avec le diable d'une manière officielle, mais qui sont en réalité païens. Mais quand ils regardent ça, ils se sentent vraiment, ah oui, ah, je suis béni, ah oui, ma journée, elle a été comme ci, vous voyez. Mais en réalité, c'est l'influence des démons qui leur a permis de pouvoir communiquer ces choses. Vous comprenez jusqu'à là ou pas? Donc, c'est très important à comprendre ça. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, on va continuer, on va essayer de voir petit à petit les fêtes maintenant qui sont célébrées dans le calendrier grégorien. C'est important ces choses-là, ces points-là qu'on donne. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, moi, je n'ai pas pour habitude de dire seulement fais pas ci, fais pas ça. Mais il est très important de pouvoir expliquer. Ouais, parce que quand tu apportes l'explication, chacun d'entre nous sera à même de pouvoir comprendre pourquoi, en fait, nous vous disons ces choses et pourquoi nous essayons de vous préserver de ces choses. Ouais, parce que il ne s'agit pas de dire fais pas ci, fais pas ça, mais il s'agit d'expliquer. Quand tu expliques, ouais, c'est très important parce que ça donne la compréhension à chacun. Okay? Donc, nous avons pris premièrement la fête de la Noël. Donc, la Noël, c'est célébré quoi? Le 25 décembre. Date à laquelle les Romains célébraient la naissance annuelle du soleil. Simplement pour nous faire comprendre que le calendrier grégorien, il est établi en fait sur les divinités, sur les déesses, sur les démons en réalité, sur les faux dieux. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis que l'Écriture nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Comment est-ce que le monde entier est sous la puissance du malin? Ça aussi, il faut l'expliquer. Satan dit à Jésus, Luc chapitre 4, Satan dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous les royaumes de la terre, car elles m'ont été remises. Jésus lui dit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu seul et à lui seul tu rendras un culte. Vous voyez? Donc Satan, ou bien le diable, reconnaît que les royaumes de la terre lui ont été donnés. Jésus l'appelle comment? Le prince de ce monde. Ouais, Jésus l'appelle le prince de ce monde. Donc Jésus reconnaît en fait que Satan, c'est lui qui gouverne sur la terre. Jésus ne refuse pas ça. Pourquoi? Parce que Satan lui-même dit, je te donnerai la gloire et le pouvoir de ces royaumes car elles m'ont été remises. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que toi, étant son enfant, tu puisses t'attacher aux choses du monde. Tu puisses imiter les gens de ce monde. Tu puisses faire comme les gens de ce monde. Pourquoi? Parce que si toi qui es son enfant, tu es sorti d'Égypte,
ok? L'Égypte qui est symbolisée comme étant le monde. Lorsque toi, tu t'attaches aux choses du monde, sachant que celui qui gouverne, celui qui a la tête des choses du monde, c'est le diable, tu deviens automatiquement maintenant ennemi de Dieu. Automatiquement. Pourquoi? Sans faire trop d'efforts, tu deviens ennemi de Dieu parce que ce que tu n'as pas compris, c'est que celui qui gouverne, vous voyez, sur la terre, c'est le diable. Mais celui qui gouverne dans la vie des enfants de Dieu, c'est Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être différent du monde. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas chercher à ressembler aux gens du monde. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas s'en faire des remarques des gens qui vivent selon le monde. Tu dois plutôt, en fait, un enfant de Dieu, c'est celui qui prend beaucoup plus plaisir à ce que Dieu dit, non pas à ce que les hommes disent. Parce que les hommes sont animés par l'esprit du diable. C'est-à-dire que quand tu écoutes l'homme qui est charnel, en réalité, c'est comme si tu écoutes le diable. Quand tu prends les conseils, vous voyez, qui sont des païens, tu écoutes les conseils du diable. Je vous dis la vérité. Vous voyez, il y a des conseils qui peuvent, bien sûr, il faut discerner. Parce que quand on voit dans Exode chapitre 18, je crois, vous voyez, lorsqu'on voit le beau-père de Moïse, Jéthro, vous voyez, il lui donne un conseil selon Dieu. Il lui dit, apaise ta charge, allège ta charge, vous voyez, allège ta charge et trouve des hommes sages, vous voyez, avec qui tu partageras la charge. Ça, c'est un conseil selon Dieu. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit savoir discerner ce qui sort de la bouche du païen. Parce qu'il y a des choses, mais généralement, le païen, lorsqu'il va te conseiller à la manière des païens, comprend que c'est du diable. Ah, mais toi, tu es dépassé. Vraiment, tu ne mets plus les choses là dans ta langue. Ah, tu es dépassé. Comprends que c'est du diable. Voilà pourquoi, si tu te soucies beaucoup de ce que te disent les païens, tu n'as pas compris encore pourquoi tu es dans la foi. Je vous assure. Parce que la foi, c'est être dépassé pour nous. Si on te dit que tu es dépassé, si un mondain te dit, ah, toi, tu n'es pas belle, rends gloire à Dieu. Parce que lui, sa beauté, c'est quoi? Les tissages qui vont jusqu'au dos. Oui, ah là tu modifies carrément ton visage au point où on ne te reconnaît plus. Tu mets les lentilles. Ouais, tu mets les ongles de 50 cm. Là, oui, là, tu es belle. Mais pour Dieu, tu es en abomination. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est-à-dire que quand tu observes ce que les païens veulent, tu vas finir comme eux. C'est pas pour rien que Dieu n'a pas permis que Israël puisse marcher avec les nations. C'est pour qu'ils ne puissent pas avoir les mêmes pratiques que eux avaient. Vous comprenez? Donc c'est très important. Ici, notamment, nous sommes en train de parler de la Noël. Vous voyez? C'était en fait cette fête-là de la Noël, ils ont remplacé ça le 25 décembre comme étant la naissance de Jésus, ce qui est faux. Vous voyez? Parce qu'à cette date-là, en fait, toutes les dates où ils ont placé des fêtes, c'était des dates à laquelle ils vénéraient leur idole, ou bien ils vénéraient leur Dieu. Vous voyez? Mais maintenant, ils ont changé ces dates-là pour maquiller en fait ces choses. Mais en réalité, quand tu célèbres la Noël, toi, tu rentres en fait en communion avec la divinité qui gouvernait, la divinité qu'il vénérait du moins à cette date-là. Vous comprenez? Parce qu'il célébrait quoi? Le soleil invaincu. Vous voyez? Le soleil invaincu. Si vous regardez, c'est ça, c'est-à-dire le soleil invaincu. Vous voyez? Donc c'était une date qui était dédiée en fait au dieu soleil. Ouais, au Dieu soleil. Voilà pourquoi quand toi tu célèbres cette fête, ouais, tu rentres avec l'esprit, parce que dans chaque chose, comme je vous dis toujours, il y a un esprit, il y a un commencement. C'est la même chose quand quelqu'un vient avec nous dans le culte, qui loue, il rentre en communion avec nous. Ouais, il est en communion avec l'esprit que nous invoquons. Voilà pourquoi il faut faire attention. Quand toi tu célèbres ces choses-là, tu rentres en communion avec l'esprit qui a commencé cette chose-là. Est-ce que vous comprenez? Oui. Déjà, même Noël. Elle, c'est quoi? Elle, c'est Dieu. No, c'est quoi? Non. Non-Dieu. C'est-à-dire, en réalité, ces choses-là, c'est contre la volonté de Dieu. C'est Noël, non-Dieu. Oui, parce que elle, c'est Dieu, n'est-ce pas? Elle, c'est Dieu. Noël, donc non-Dieu. Donc, tout ça,
en fait, c'est des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas te dire, oh, moi, ceci. Non, c'est des choses qui sont caduques. C'est des choses qu'un enfant de Dieu ne peut pas pratiquer. Parce qu'il rentre en communion avec l'esprit qui a inspiré, en fait, cette date-là. Cette date-là, ou bien cette fête-là qui a été maquillée. Même qui n'est même pas maquillée, parce que quand on voit même Noël, c'est non-Dieu. Mais toi, tu es là, Noël, Noël, donc non-Dieu. Or que toi, tu es un enfant de Dieu. Faisons attention à tout ce qu'on fait. Oui. Derrière chaque action, il y a un esprit. N'oubliez pas ces choses-là. Ok? Prenons maintenant la fête de la Saint-Sylvestre, appelée aussi jour de l'an. Oui. C'est une date fixée par Jules César en 46. Les Romains ont également dédié ce jour, puis le mois entier à Janus, le dieu qui avait deux faces, l'une tournée vers l'avant, le futur, et l'autre vers l'arrière, le passé. Vous voyez? Janus, comme je l'avais dit, c'est le dieu du mois de janvier. Vous voyez? Donc c'était une fête qui était dédiée à ce dieu-là. Vous comprenez? Donc tout le mois était dédié à ce dieu-là. Ok? Ça, c'est concernant le jour de l'an. C'est pour ça que je vous dis que c'est important qu'on sache ça. C'est important qu'on ait la connaissance de ces choses-là parce que ces choses-là nous permettront en fait de comprendre. Tu vois, de comprendre. Parce que quand tu as la compréhension de la chose, tu ne fais pas la chose de manière forcée, mais tu la fais parce que tu sais en fait. En fait, maintenant, si plus tard tu le fais, toi-même tu sauras que si t'arrive des choses, c'est-à-dire tu te mets, toi-même tu entres, toi-même maintenant, comme tu as la connaissance des choses, tu n'es plus ignorant de ces choses-là. C'est-à-dire que le jour où toi-même tu feras, tu sais que maintenant tu es en communion avec ces esprits-là. Si t'arrive des choses derrière ça, tu ne pourras pas dire devant Dieu, je ne savais pas. Tu le sais éperdument, mais tu l'as fait délibérément. Vous comprenez? Ça veut dire que quand toi tu entres maintenant dans ces choses-là, jour de l'an, tu entres en communion avec Janus. Quand tu rentres en communion avec Janus, si Janus vient te visiter, tu ne pourras pas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que c'est comme si tu invoques cet esprit-là. Quand, tu sais, Dieu peut intervenir lorsque tu es ignorant. Mais quand maintenant tu connais, c'est toi-même qui ouvres la porte. Voilà pourquoi la Bible nous dit ne donnez pas l'accès au diable. Oui? C'est-à-dire que quand toi-même tu donnes l'accès, tu sais ce qu'est la vérité. Mais toi-même tu te mets dans une position où tu donnes l'accès. Oui? Là pour toi, comment est-ce que tu vas. C'est-à-dire tu pêches volontairement. Parce que tu connais la vérité. Mais quand tu le fais volontairement, mais maintenant tu vas demander, tu vas dire Jésus, Jésus. Non, toi-même tu l'as fait volontairement. Vous comprenez? Donc faisons attention. Parce que toutes ces idoles-là que vous voyez, ce sont des démons. Oui. Ce sont des démons. Ce sont des anges qui étaient dans la gloire, mais qui ont pris le parti de Satan, et ils ont été précipités sur la terre avec Satan. Parce que Satan, quand il a été précipité aussi avec tous les anges qui se sont rebellés. Oui. Tous ceux qui ont pris son parti, ils ont été aussi précipités. Aujourd'hui, ils sont appelés les anges déchus, autrement dit les démons. Faisons attention. Ouais. Faisons attention, ce n'est pas un jeu, ces choses-là. C'est réellement une communion. Ouais. Tu t'allies avec l'esprit qui a inspiré en fait cette fête-là. Ce n'est pas des jeux. Hein. Les gens ils voient ça comme des jeux parce qu'ils sont ignorants. Mais toi qui as la connaissance de ces choses-là, quand tu fais ces choses-là, il faut que tu saches que tu entres en communion. Tu écoutes des chansons du monde. Tu rentres en communion avec l'esprit qui a inspiré ces choses. Faites attention. Vous savez, il y a des choses, c'est de l'ordre. C'est un culte. Hein. C'est un culte. Hein. Même les chansons du monde, là, c'est un culte que vous rendez au diable. Vous ne le savez pas, mais c'est un culte. Ceux qui font ces choses-là, ils sont très bien informés de ces choses-là. Mais eux, en fait, c'est comme s'ils sont en train de vous évangéliser pour la mort. C'est comme lorsque nous chantons, nous sommes rendant un culte à Dieu, n'est-ce pas? Donc, les mêmes personnes aussi, quand ils chantent pour la gloire du monde, pour la gloire de ceci, cela, ils rendent aussi un culte au diable. Faites attention. Ouais. Quand tu fais ça, je vous assure, tu rentres en communion. Après, tu vas t'étonner que tu as des apparitions, tu as ceci, tu as cela, tu as
des choses qui se manifestent. Pourquoi? Parce que tu es rentré en communion. Toi-même, tu as donné l'accès au diable. Faites attention, ce n'est pas un jeu, ce qu'on vous dit là. Vous voyez? Le monde spirituel existe. Vous voyez? Le monde spirituel dont on parle, ça existe. Vous voyez? Donc derrière chaque chose, chaque action que les gens posent, toi tu vas, tu danses sur la chanson du monde. Tu vas, tu danses, tu danses. Tu vois pas, des fois il y a des gens qui dansent, ils dansent, ils dansent, ils dansent, ils dansent, ils dansent. On dirait qu'ils sont, voilà, on dirait qu'ils sont plus eux-mêmes. Oui, ils sont plus eux-mêmes. Ils sont possédés. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus eux-mêmes. Ils n'ont plus la capacité de pouvoir juger ce qui est bon et mal. Non, ils sont possédés par des entités démoniaques. Faisons attention à tout ce qu'on fait. Ah oui. Moi, en tout cas, quand je suis en train de vous annoncer ça, je suis en train de me purifier de votre sang. Si demain vous allez dans vos maisons et que vous faites ces choses-là, ce sera vous. Mais moi, devant Dieu, je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu. Je continue. Halloween. Ok? Célébré le 31 octobre, dans la nuit au 1er novembre. Fête païenne, celtique de Samin. Célébrer cette fête pour marquer la fin de l'été et le début de l'hiver. Une période souvent associée à la mort dans de nombreuses cultures. Vous voyez? Ces fêtes-là, voilà, associées à la mort. Quel rapport y a-t-il entre les morts et les vivants? C'est ça que la Bible nous dit. Quel rapport y a-t-il entre les morts et les vivants? Toi, tu mets à ton enfant un masque de mort, d'enfant de mort. Si demain il meurt, tu vas dire pourquoi je lui ai mis un masque de mort? Pourquoi toi tu es normal, mais tu vas mettre un masque d'un démon? Quand tu fais ces choses-là, tu permets aussi à l'esprit. Derrière chaque action que les gens font, il y a un esprit. Je vous dis la vérité. Ça, c'est l'esprit de mort. C'est livrer son enfant à la mort. C'est livrer son enfant au démon. Ne rigolez pas avec les actes que vous posez. Tu viens, tu mets un masque. Dieu ne nous a pas appelés à mettre des masques. Encore plus des masques des morts, des masques des fantômes. Non, Dieu ne nous a pas appelés ça. Toi, tu es un enfant de Dieu. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Ça, c'est des choses qui sont ténébreuses. Faites attention. Ces choses-là que vous voyez, les masques de vampires, les choses de vampires, oui, ça existe. Oui, ça existe. Mais ça existe pour qui? Pour les morts. Quand je parle des morts, la Bible dit laissez les morts séduire leurs morts. Oui. Toi, tu ne peux pas avoir part à ces choses-là. C'est un culte. Tu rends un culte à des morts. Tu prends une tête de vampire. Quand tu vas ressembler à un vampire dans ta vie, ou quand tu vas agir comme un vampire, tu ne vas pas comprendre pourquoi. Ces choses-là existent dans le monde spirituel. Moi, je vous aurais prévenu. La Toussaint, le 1er novembre, là, c'est la fête des morts encore. Vous voyez, toujours en rapport ou en lien avec la mort. Alors que toi, tu es vivant. Vous voyez? La Toussaint, la fête des morts, la fête de mort et de tous les saints. En fait, la Toussaint, c'est connu et inconnu. Vous voyez? Les chrétiens, le but de cette fête est de prier pour tous saints qui ne sont pas encore entrés dans l'au-delà. La Bible nous dit quoi? Parce que ici maintenant, quand je prends ces fêtes-là, je suis obligé aussi de prendre la Bible. Donc en fait, la Toussaint, comme son nom l'indique, c'est pour tous les saints. Ça, c'est des fêtes qui sont souvent inaugurées par l'Église catholique. Vous voyez, c'est l'Église catholique qui avait fondé ces choses-là. C'est-à-dire qu'ils prient tous les saints qui sont morts, vous voyez, pour qu'ils puissent accéder, entrer dans l'au-delà. Non. La Bible nous dit quoi dans Hébreux chapitre 9, verset 27? Et comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement? C'est-à-dire qu'à ta mort, c'est fini. Le purgatoire n'existe pas. La Toussaint, prier pour les morts, ça n'existe pas. D'ailleurs, nous ne prions pas pour les morts. Quand tu meurs, c'est fini. Vous comprenez? Quand tu meurs, c'est fini. Voilà pourquoi nous annonçons l'évangile. Vous voyez, parce que là, au jour d'aujourd'hui, Dieu nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Car il a donné à tous une preuve digne de foi en restant le Christ d'entre les morts. C'est-à-dire, le rôle de l'évangile, c'est que les gens se convertissent, qu'ils viennent à Dieu, de leur vivant. Parce qu'après la mort, c'est trop tard. Donc, on ne prie pas pour un mort. Quelqu'un qui est mort, il est mort, c'est fini.
Même si tu l'aimes bien, tu ne pries pas pour lui. Vous voyez? Parce que quel rapport y a-t-il entre les morts et les vivants? Vous voyez? S'il a marché selon Dieu, les actes qu'il a posés l'accompagnent. S'il n'a pas marché selon Dieu, il subira la conséquence de ces actes qu'il a posés étant sur la terre. Voilà pourquoi vous qui entendez cette parole, vous devez être riche en bonne œuvre. Vous devez faire ce qui est conforme à la volonté de Dieu pour voir Dieu. Sinon, tu ne verras pas Dieu. Ne te trompe pas qu'on ne te mente pas. Ouais, ici, on n'est pas ici pour pouvoir se câliner. Non, même si tu as fait ça, non. Si tu marches mal, tu n'iras pas dans la présence de Dieu. Mais si tu marches selon la volonté de Dieu, Dieu t'accueillera dans son royaume. Ok? Donc, il y a le jour des morts aussi. C'est célébré le 2 novembre, la fête des morts. Cette fête consiste à honorer les défunts aux esprits des ancêtres. Vous voyez, ça c'est une fête qui est célébrée le 2 novembre. Vous voyez, parce que la Toussaint et et le jour des morts, c'est pas la même fête. C'est deux fêtes différentes. La Toussaint, on célèbre tous les saints. Vous voyez, mais la fête des morts, c'est le 2 novembre. Vous voyez, cette fête consiste quoi? À honorer les défunts aux esprits et les esprits des ancêtres. Vous voyez, donc c'est deux fêtes différentes. Donc tout ça, c'est toujours en rapport avec la mort. Vous voyez, c'est ça qu'un enfant de Dieu ne doit pas célébrer. Un enfant de Dieu ne peut pas célébrer ces choses-là parce que ce sont des choses païennes qui n'ont rien à voir avec la foi d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi, même si tu ne peux pas, voilà pourquoi nous, comme je vous ai dit, quand tu es entré dans l'année de grâce, la plus grande des réjouissances que tu puisses avoir, c'est d'être en Christ Jésus. Parce que Jésus, c'est lui qui te donne en fait qui te donne en fait qui donne un sens à ta vie, un sens à ton existence sur cette terre. Parce que, en fait, ta vie commence réellement. J'ai envie de te dire, ta vie à toi, elle commence réellement. Pas quand tu as eu tes diplômes, non. Ta vie, elle commence réellement quand tu as connu Dieu. Voilà pourquoi on parle de la nouvelle naissance, de la naissance d'en haut. Ta vie à toi, elle commence là à ce moment. Quand tu es baptisé d'eau d'esprit, ta vie, c'est là qu'elle commence. La vraie vie. Oui. La joie de vivre. Parce qu'avant, tu étais peut-être dans les angoisses, tu étais peut-être dans les doutes, dans les craintes, toutes ces choses-là là, qui pouvaient t'animer. Mais ta vraie vie, la vie, elle prend un sens, elle prend tout son sens quand tu es en Jésus. Je vous assure. Avant ça, tu cours après des futilités, des vanités. Et tout ça, c'est la poursuite du vent. Mais ta vie, elle prend tout son sens quand tu entres en Jésus. Tu sais la raison pour laquelle tu vis. Et tu connais la raison pour laquelle tu vis. Et tu sais que tu as une espérance à venir qui est plus glorieuse que celle que tu vis ici. Voilà pourquoi attachez-vous à ce qui est important. Ce qui est important, c'est avant tout le royaume. La meilleure des choses que tu puisses avoir sur la terre, c'est de connaître Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, tu es zéro. Je vous dis la vérité, tu es zéro. Même si j'ai bac plus qu'un zéro. Parce que tu n'iras nulle part avec ces choses. Nous n'avons rien à porter dans le monde, comme nous n'emporterons rien du tout. Quand tu iras dans ta tombe, même si tu es, je ne sais pas, architecte ou je ne sais quoi, tu ne partiras pas avec ça. Ok? Donc, il est très important de nous attacher à ce qui est important parce que le temps est court. La Saint-Valentin, qui est célébrée le 14 février. À l'origine de la Saint-Valentin se trouve en réalité une célébration libertine qui s'appelle les Lupercales romaines. Je répète, les Lupercales romaines. Lupercales romaines. Les hommes parcouraient la ville et fouettaient les femmes sur le ventre avec des lanières de cuir pour les rendre fertiles. Et cela s'ensuivait de débauches. Ouais. Une date en hommage au dieu Lupercus, ouais. Dieu de la fécondité, remplacé par la Saint-Valentin. Vous voyez, donc même ça, c'était une fête à la base qui était liée à la débauche. Vous voyez. Après cela, les gens s'accouplaient, c'est-à-dire on forçait les femmes. Vous voyez. Et aujourd'hui, c'était limite comme des viols. Ouais. On fouettait les femmes et on les violait. Vous comprenez? Mais c'est aujourd'hui, c'est des choses comme ça que les gens célèbrent. Voilà pourquoi il y a beaucoup de débauches dans ces jours-là. Parce que le même esprit, vous voyez, le même esprit, ok, par lequel les gens agissaient dans ces temps-là, c'est le même esprit qui agit dans les temps d'aujourd'hui. Tu vas voir beaucoup de débauches.
Parce que derrière chaque chose, il y a un esprit. Oh non, moi je veux un cadeau pour la Saint-Valentin. Je veux un cadeau pour la Saint-Valentin. Vous voyez comment ça a commencé, ces choses-là. Ce sont des choses qui sont démoniaques. Voilà pourquoi la Bible ne nous recommande pas d'observer les jours, les temps, les mois, les années. Non, la Bible ne nous recommande pas ces choses-là. Parce que Dieu sait, vous voyez, que le monde dans lequel nous sommes là est sous la puissance du malin. Est-ce que vous comprenez pourquoi nous ne observons pas les jours, les temps, les mois, les années? C'est parce qu'en fait, ces jours-là même sont dédiés à des divinités. Est-ce que le diable, il est meurtrier? Vous voyez? Il est meurtrier dès le commencement. Vous voyez? Il est menteur et père du mensonge. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsqu'on voit ces choses-là, toi ne t'adonne pas, ne donne pas ton cœur dans ces choses-là. C'est des futilités et c'est des vanités. Et l'esprit qui a poussé en fait à célébrer ces fêtes-là, ce sont toujours des vanités. Vous voyez? Donc, je prends maintenant la fête des pères. Célébrée le 15 juin, à l'origine de la fête des pères, une célébration de Joseph. Elle est née le 15e au 15e siècle de cette journée. Cette journée n'était pas destinée à fêter les papas, mais à célébrer la figure de Joseph, le père de Jésus. Ouais. Donc, ne viens pas me dire, oh papa, moi, je t'offre ça pour la fête des pères. Je n'ai pas besoin. Si tu veux m'offrir quelque chose, tu peux m'offrir quelque chose. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de date. Ok? Tu n'as pas besoin de fixer une date dans ta tête. Oh, comme c'est la fête des pères. Vous voyez? Parce que c'est une fête aussi qui est liée à l'idolâtrie. Ok? Parce que nous, on ne peut pas célébrer Joseph. Joseph n'est pas mort pour toi. Celui qui est mort pour toi, c'est Jésus. Vous comprenez? Donc, en fait, ils disent fête des pères. Vous voyez, ça fait plus beau. C'est plus agréable à entendre. Mais quand on voit célébrer Joseph, on comprend en fait que à la base, c'était quelque chose déjà qui n'était pas conforme. Mais ils embellissent toujours. Oh, Noël, on embellit. Vous voyez la chose. Or, à la source, la base, c'est quelque chose de démoniaque toujours. Quand on voit la fête des mères, c'est célébré le 25 mai. Les origines de la fête des mères, les festivités existaient déjà dans l'Antiquité. En effet, les Grecs célébraient Rhea, la mère des dieux. Rhea, R-H-E-A, la mère des dieux. Et les Romains rendaient hommage aux mères de famille, les matronas, lors des fêtes appelées matronalia ou matralia. Ces journées étaient célébrées lors du printemps, le mois de la fertilité. Donc, c'était dédié à une divinité qui s'appelle Rhea, la mère des dieux. Vous voyez? Donc, c'est encore quelque chose de païen. C'est encore quelque chose de païen. Voilà pourquoi celui qui s'attache beaucoup à ces choses-là, c'est quelqu'un qui est païen. C'est quelqu'un qui est païen, parce que moi, je ne peux pas observer. Ah, tu m'as pas appelé pour la fête des pères. Ne m'appelle pas, parce que je veux te rapprocher au nez. Ne m'appelle pas, parce que moi, tu sais que moi, je n'observe pas ces choses-là. Donc, si tu m'appelles, c'est parce que si tu m'appelles, appelle-moi normalement, mais ne m'appelle pas pour oh, fête des pères. Non, ne m'appelle pas pour ça. Parce que moi, je n'observe pas ça. Vous comprenez? Tu peux m'appeler pour n'importe quoi. Si tu veux offrir à ton enfant, tu n'as pas besoin d'une date. Tu veux offrir à ton père ou à ta mère, tu n'as pas besoin d'une date. Ce n'est pas mauvais d'offrir, mais n'offre pas en fonction d'une date, parce que le monde le fait. Non, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. Parce qu'en agissant ainsi, ton cœur s'attache à des dates. Non, quand tu veux faire le plaisir, tu le fais naturellement. Vous voyez? Évitons de rentrer dans des fêtes, dans des systèmes. Évitons ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous voyez? Je prends l'Assomption. Ouais, l'Assomption, c'est célébré chaque 15 août. 15 août est célébré l'Assomption de la Vierge Marie, c'est-à-dire la montée au ciel de la mère de Jésus. Ouais, la montée au ciel de la mère de Jésus. Okay? Donc ici, c'est encore une fête qui est liée à l'idolâtrie. Ouais, parce que nous ne pouvons pas célébrer Marie. Ouais. Marie est comme toute personne. Ouais, elle devait placer sa foi en Christ Jésus.
pour pouvoir bénéficier du salut. Ok? Quand on voit la Pentecôte, c'est une fête. La Pentecôte qui veut dire 50e jour, parce que c'est au 50e jour que le Saint-Esprit est descendu. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens le fêtent comme un rituel. Nous ne pouvons pas observer ces fêtes-là en tant que chrétiens. Ok? La Pentecôte est descendue, c'est l'image du Saint-Esprit lorsqu'il vient dans l'Église. Mais Jésus ne nous a pas demandé d'observer la fête de la Pentecôte, non. Vous voyez? Jésus nous a demandé de célébrer, selon 1 Corinthiens 5, Jésus nous a demandé de célébrer quoi? Vous voyez? La Pâque. Mais pas la Pâque comme on l'entend dans certaines églises. La Pâque, parce qu'il y a la Pâque avec S et il y a la Pâque sans S. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque tous les jours de notre vie. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. L'Écriture nous dit quoi? Purifiez-vous du vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du levain, ni avec un levain de perfidie et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. Vous voyez la célébration que nous devons faire. C'est-à-dire la Pâque, nous la célébrons tous les jours. Mais comment est-ce que nous la célébrons? Vous voyez? Non avec... Il dit quoi? Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain. Vous voyez? Les pains sans levain. Il dit de la sincérité et de la vérité. Donc, la Pâque, vous voyez, ou bien le repas du Seigneur, vous voyez, nous la célébrons avec la sincérité et la vérité. Mais quand nous faisons le repas du Seigneur, vous voyez, nous rendons en fait hommage, vous voyez, au Seigneur, de ce qu'il est mort, mais il est ressuscité aussi pour nous. Vous voyez, donc c'est très important. Ce sont des symboles, vous voyez, des choses que nous devons célébrer pour la gloire de Dieu, mais néanmoins, ce n'est pas une fête comme on le voit au jour d'aujourd'hui. Non, pas du tout. Vous voyez, parce que Paul nous dit quoi? Je vais m'arrêter là. Paul nous dit quoi dans 1 Corinthiens chapitre 5? Paul nous dit quoi? Je prends l'écriture, non, je ne veux pas dans 1 Corinthiens 5. Je prends 1 Corinthiens 14. Veuillez m'excuser, 1 Corinthiens 14, et on va s'arrêter là. 1 Corinthiens 14, non, 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Ouais, ça, c'est sur la manière de célébrer le repas du Seigneur. Verset 23. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ouais. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Vous voyez? Donc ça, c'est le repas du Seigneur que nous devons aussi faire. Vous voyez, nous devons aussi faire. Mais maintenant, quand il nous parle ici du désordre, c'est-à-dire, il dit quoi? Il dit, dans 1 Corinthiens 5, il nous dit quoi? Il nous dit, voilà, il dit, purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. C'est-à-dire, le levain, en fait, c'est le péché. Vous voyez? Donc, nous, quand nous célébrons la Pâque, ouais, nous célébrons en réalité, parce que la Pâque symbolise quoi? La sortie des enfants d'Israël en Égypte, n'est-ce pas? Ouais. Donc, quand nous célébrons en fait la Pâque, nous ne la célébrons pas comme étant une fête, non. Mais nous la célébrons comment? Avec un levain, sans levain, c'est-à-dire avec de la sincérité et de la vérité. Ça veut dire, nous devons être sincères les uns envers les autres. Nous devons être vrais les uns à l'égard des autres. Okay? C'est très important, ces aspects-là que nous notons
pour comprendre en fait comment est-ce que nous célébrons la Pâque. C'est-à-dire c'est sans le vin, c'est sans le péché. Le péché ne doit pas être au milieu de nous. Oui. Mais la sincérité et la vérité doivent s'exprimer afin que Christ soit glorifié au milieu de nous. Que l'Éternel nous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et on continuera demain, Dieu voulant.